Bonjour, mon nom est Gaëlle. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant, mais surtout controversé, la repentance. C'est quoi la repentance? C'est quoi exactement? On parle de changer de vie, on parle d'être chrétien. Et en fait, il y a ce sujet que pour moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, qui était vraiment lointain, que j'avais pas nécessairement tout à fait compris. Et je crois que c'est important qu'on puisse, n'est-ce pas, en parler ensemble aujourd'hui. Alors, pour pouvoir en parler ensemble, j'ai avec moi notre invité du jour, Roger. Roger, bonjour. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors, toi, tu nous viens de Toronto, c'est ça? Oui, je viens de Toronto, bien sûr. D'accord. Donc en Ontario. Oui, Parfait. Et comment ça se passe la neige à Toronto? oui, ça se passe bien. Nous avons une belle fraîcheur. Mhm, Oui, d'accord. oui. Alors, moi, ce que j'aime bien à Toronto, c'est quand même, à part la fraîcheur, c'est surtout la beauté. Ça, j'estime que vraiment, nous devons louer le Seigneur parce que même la neige est encore sa création et c'est vraiment beau. Oui, Gaël, le Seigneur l'a dit, il est le maître du temps et des circonstances. Il ne Amen. pourra pas nous en plaindre. Amen. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Je vous en aujourd'hui. prie. On voulait parler, frère Roger, d'un sujet que plusieurs personnes ont du mal peut-être à comprendre et certains même se demandent pourquoi on en a vraiment besoin et parfois même comment on le fait, la repentance. Et la raison pour laquelle on t'a invité, c'est que toi, tu as quand même plusieurs années dans la foi. Ça fait combien de temps que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, Roger? Oh, j'ai quelques petites années de conversion, Mhm. environ 20 ans. Oh mon Dieu. Alors, je vois qu'il y en a qui n'étaient pas encore nés, qui nous écoutent. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu dans ta conversion, comment ça s'est passé, c'était quoi le point central et nous parler un petit peu du rôle de la repentance dans ta conversion à toi en fait. Et merci Gaël, merci pour cette opportunité Mhm, que tu m'offres pour partager mon expérience personnelle mhm, concernant un sujet aussi capital que la repentance. mhm. Et pour ceux qui nous regardent, je voulais encore souligner que la repentance, c'est un thème qui traverse tout l'évangile depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mhm. Et je voudrais dire que la repentance est capitale parce que elle est le point central de la réconciliation de l'homme avec Dieu. C'est quoi la repentance? On pourrait se demander. C'est un changement de mentalité. Une mentalité sous l'oppression démoniaque et donc qui reçoit la visitation de l'Éternel et donc qui est éclairée. Et elle se décline en quelques étapes. Et si nous avons le temps, nous allons les expliquer. Mhm. Très bien. Merci beaucoup. Donc, la prochaine vidéo, nous allons certainement parler des étapes et tu vas peut-être pouvoir nous emphaser sur ton expérience personnelle parce que toi, quand tu as donné ta vie au Seigneur, est-ce que tu t'es repenti? Oui, cela ne peut pas ne pas être Gaël, Mhm, parce que je veux dire que c'est absolument capital. mhm, Souviens-toi, dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 18, que dit le Seigneur Jésus-Christ? mhm. Ok. Mais toi, tu as vécu l'expérience de la vraie repentance personnellement. Oui, Ok. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? euh, d'une façon pratique, Mhm. la repentance apporte un renouvellement de l'intelligence. Donc, ça t'a renouvelé à toi Oui, l'intelligence. bien sûr, Ok. puisque ça m'a permis Mhm. de reconsidérer le vrai sens de la vie. D'accord. Alors, donc, ça veut dire que tu pensais d'abord d'une certaine façon Oui, et le fait de demander, parce que finalement, on va y arriver, hein, le fait de demander pardon a changé la façon oui, dont tu vois le sens de la vie. C'est bien ça? bien sûr. D'accord. Alors, tu as parlé du fait que se repentir, c'est un changement de pensée. Oui, Est-ce que un homme reçoit le don de la vraie repentance par lui-même? Je me lève juste un matin, j'ai envie de me repentir. oui, cela vient d'une conviction profonde du Saint-Esprit. Mhm, La Bible dit que le salut vient de ce qu'on entend. mhm, Généralement, c'est le fait de la prédication. mhm. D'accord. La parole vient à l'homme et l'homme reçoit la contrition du cœur et Mhm, décide de s'approcher de Dieu d'accord. et de se repentir. Alors, tu utilises des mots assez puissants. Je sais que toi, tu as quand même beaucoup d'années aussi d'enseignement ou de langue. Alors, contrition, tu sais, pour mon jeune fils, je suis pas sûre qu'il va comprendre.
Contrition, c'est quoi en fait, Roger? Gaël, excusez-moi pour ce thème. Nous avons obligation de parler selon le vocabulaire biblique. Mais Voilà. nous allons mettre les choses à un niveau un peu plus bas. C'est la tristesse que produit le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Mhm, Et qui incline le croyant mhm. à se tourner vers Dieu, incline le cœur du croyant vers Dieu pour lui demander pardon. Wow. Donc, en fait, tu essayes de nous dire que quand un homme commence à avoir à l'intérieur de lui un certain sentiment de Ouais, tristesse qui envers peut-être ce qu'il a fait de mal, ouais. ça peut venir du Saint-Esprit. C'est peut-être le Saint-Esprit qui est en train de lui dire, viens à Dieu. Oui, je peux dire que c'est absolument le fait du Saint-Esprit. Mhm, Parce que quelqu'un qui vit dans les ténèbres, il ne peut pas lui-même se sauver. mhm, Il faut donc la visitation du Saint-Esprit. mhm. Et donc, qui crée en lui ce sentiment de culpabilité. Donc, D'accord. ce désir donc de changement. Mhm, C'est ça qu'on mhm. parle de changement de mentalité. C'est intéressant que tu parles de sentiment de culpabilité Ouais. parce que souvent, quand on prêche l'évangile, quelqu'un peut dire, ah, mais tu viens juste m'accuser. Est-ce que toi aussi, tu n'es pas peut-être un pécheur, etc. Donc, tu es en train de dire qu'en fait, quand on te parle de l'évangile et que tu ressens comme un malaise, ce dérangement-là, ce n'est pas que quelqu'un t'accuse, mais c'est peut-être que le Saint-Esprit est en train de t'inviter à, en fait, changer de mentalité, en fait. Oui, ça Et à répond. ce moment, qu'est-ce que tu dois faire? Oui, je voulais dire d'abord que ça répond donc à la question de Apocalypse chapitre 2, verset 5. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Celui Mhm, qui entend ma voix et qui ouvre, je vais dîner à cette personne et cette personne va dîner avec moi. mhm, Et donc, le fait que le Saint-Esprit tape à la porte du cœur, ça crée ce sentiment de culpabilité. mhm, mhm, Et donc, ce désir donc de s'approcher de son Seigneur. mhm, Ce désir donc de se réconcilier avec le Seigneur. mhm. Ce désir donc D'arrêter de faire ce qu'on d'arrêter fait. de faire ce qu'on fait. Mhm, D'ouvrir les portes de son cœur à mhm. la visitation. Très bien. Alors, quand maintenant je suis là, je dis, OK, très bien, je me sens pas bien, j'ai envie d'arrêter, mais je sais toujours pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Oui, c'est une bonne question. Je pense que cela m'est arrivé également. C'est Mhm, pour ça que je voulais partager cette expérience. Lorsque tu ne te sens pas bien, comme tu viens de le dire, et que tu sens un désir de changement. mhm. On l'a vu dans le livre de Matthieu chapitre 3, verset 5. Matthieu au chapitre 3, 3, au verset verset 5. 5. D'accord. Parce que, il faut le dire, Gaël, notre spiritualité doit être fondée sur les Écritures. Mhm, Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est notre boussole. C'est lui qui est notre maître. mhm, C'est lui qui est la tête de l'Église. mhm. Et donc, il a montré le chemin à suivre. D'accord. Voilà. Et donc, dans Matthieu chapitre 3, verset 16, Matthieu 3, verset 5, il dit, les habitants de Jérusalem venaient auprès de Jean-Baptiste, confessant leurs péchés. Et il est bon que lorsque tu veux te repentir, d'approcher un dirigeant. Bah, et je vais t'arrêter tout de suite, hein, Ouais. parce que tu Mhm. utilises des mots que, bon, Ouais. les gens peuvent ne pas comprendre. Déjà, lorsque tu essaies de nous dire qu'en fait, depuis toujours, Ouais. il y a eu ce processus des gens qui viennent parler, qui viennent, Oui. ce qu'on appelle confesser, Oui. qui viennent confesser à quelqu'un, Oui. euh, ce qu'ils ont fait. Oui. Donc, et donc, tu dis, quand tu es dans ce sentiment, Ouais. il est bien de Ouais. dire, je me sens pas bien, j'ai envie d'arrêter de fumer. Peut-être toi, tu nous regardes aujourd'hui, tu es ancré dans la pornographie, tu es entré dans l'homosexualité, tu es peut-être même un menteur, un voleur. Et pendant que tu nous écoutes, tu te dis, c'est vrai que j'ai envie d'arrêter, mais je sais vraiment pas quoi faire. Ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'il y a le besoin, déjà, reconnaître que ce sentiment qui te dérange, c'est d'abord un sentiment, c'est ton Dieu qui t'appelle. Et ensuite, pouvoir dire vraiment, je vais pouvoir l'ouvrir à quelqu'un. Et je crois que la première personne à qui peut-être que tu devrais commencer à parler, et notre bien-aimé va pouvoir m'interrompre si je me trompe, il doit pouvoir parler à Dieu lui-même, dire Seigneur, vraiment, je reconnais telle chose, je reconnais telle chose, et j'ai envie d'arrêter, et je veux arrêter, mais je reçois de toi la puissance pour arrêter, parce que comme d'après ce que je reprends toujours, c'est que tu ne peux pas te sauver toi-même. Donc,
je reçois de toi la puissance pour arrêter parce que par moi-même, je suis pas capable. Et tu peux aussi aller voir, d'après ce que notre bien-aimé nous explique, un dirigeant ou bien quelqu'un de plus grand que toi. Donc, pour continuer notre émission, on est en train de parler de comment changer de vie, comment se repentir. Et donc là, peut-être la dernière question avant qu'on arrête notre frère Roger, c'est de savoir, une fois que j'ai reconnu que ce sentiment vient de Dieu, je lui ai même en fait reconnu que je veux arrêter, je veux changer et je reçois de lui cette force, je le confesse à quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire ensuite? Oui, il faut confesser tous ces péchés dont tu as conscience. Ok, ça c'est important. Tu parles de tous ces péchés. Tous Donc ces péchés. je vais pas juste venir dire je me repens de toute ma vie. Donc Oui. il y a quelqu'un qui disait on pêche en détail. Ça veut dire que quand tu as péché, quand tu allais commettre la fornication, tu n'as pas commis la fornication en masse. Tu as Bien commis sûr. la fornication Détail. avec Isabelle, avec telle autre personne. Donc tu es en train de me dire il faut se repentir de chaque péché en lui-même parce que on pêche en détail, comme on dit. Est-ce que c'est ça? Oui, Gaël, cela est très capital parce que le Seigneur l'a dit dans sa parole. Il a reproché au peuple d'Israël que dans le livre de Jérémie chapitre 8, il a dit, il ne parle pas comme il se doit. Aucun ne se repent de ses péchés. Donc Dieu disait au peuple d'Israël il dit, je suis attentif et j'écoute. Le Seigneur ne veut pas d'une repentance lapidaire, évasive. Ce n'est pas général. En gros. Voilà. En gros, j'ai péché. En gros, bon. Oh Seigneur, comme on le dit souvent, Seigneur, j'ai péché. Oh. Jésus veut qu'on dise, oui, j'ai volé ceci, j'ai fait ceci, j'ai menti à tel moment. Et quand tu confesses, il efface. Il efface et il applique son sang. Parce que dans le processus de la repentance, il y a la sincérité qui est très importante. Parce que Jésus connaît le cœur. Et il veut évaluer notre sincérité. Donc, c'est à cette épreuve-là. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on a le besoin de se repentir pour ses péchés et recevoir la puissance du Seigneur Jésus parce qu'elle est disponible. Il nous dit clairement que Dieu a tant aimé le monde. Il t'a aimé toi. Et il a donné son Fils unique afin que tu sois sauvé. Il n'a pas donné son Fils pour que toi, tu viennes te battre à effacer tes péchés par toi-même, comme si tu étais capable, parce que tu n'es pas capable. Mais il t'a aimé en disant, écoute, viens vers moi. Moi, je vais essuyer tes péchés. Alors, ça ne coûte rien de venir devant le Seigneur avec chaque péché. Dis, Seigneur, telle chose je reconnais, telle chose je reconnais. Je suis vraiment désolé, mais je veux ta puissance. Non seulement pour être effacé, mais pour ne plus jamais reprendre, en fait. Absolument, Gaël. Écoute ce qu'il a dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 9, il a dit, si vous confessez vos péchés, et c'est là que ça devient très intéressant, il est juste et bon pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je voulais rappeler à nos auditeurs que le Seigneur est un Dieu rempli d'amour. C'est un Dieu rempli de compassion. Et il connaît, il compatit. Donc, tu es en train de dire, parce que le passage que tu nous cites, il dit si vous confessez vos péchés. Avec S. Donc, bien sûr. Tous vos péchés. Tous vos péchés. C'est pour cela qu'il le reprend dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, verset 5. Et là, on perçoit l'importance du thème de la repentance et donc la manière de se repentir devant le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Repends-toi. C'est-à-dire que le Seigneur a à cœur les détails. Dis-moi, si ton enfant a volé, par exemple, du pain, et puis il vient devant toi et dit, maman, pardonne-moi. J'ai volé. J'ai volé. Quelle sera ta réaction? Qu'est-ce que tu as volé? Qu'est-ce que tu as volé? De quoi tu te repens? Donc, le Seigneur ne s'accommode pas d'une repentance évasive. C'est pour ça qu'il dit que, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 5, il dit, souviens-toi. Ça fait appel à la mémoire. D'où tu es tombé. Alors, si tu es tombé plusieurs fois, souviens-toi de toutes les fois où tu es tombé. Applique le baume de la repentance. Il dit, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Donc, ce sont des paroles fortes, Gaël. C'est vraiment fort. Merci infiniment. Donc, j'aimerais quand même terminer avec 2 points importants
la vraie repentance est capitale pour une véritable conversion. Si tu veux vraiment donner ta vie au Seigneur et que tu as ce dérangement en toi, à l'intérieur qui dit, j'arrive pas à arrêter, je suis pas capable, il y a un mensonge que Satan t'a donné ou qu'il essaye de te donner. Absolument. Et ce mensonge, c'est de te dire, tu peux arrêter par toi-même. Tu es capable. Et après, quand tu n'arrives pas, tu dis, mais j'ai essayé, j'ai pas pu. Le Seigneur ne veut pas que tu essayes. Il veut que tu lui donnes ce péché afin qu'il puisse, lui, te donner la puissance pour marcher comme lui il veut. Alors, je t'encourage à le faire. Et si tu as besoin de ressources, n'hésite pas à nous contacter. J'aimerais finir avec ce passage de la Bible qui nous dit clairement que il a effacé l'acte dont les péchés, dont les ordonnances nous condamnaient. Il y a une ordonnance, il y a un récit de ta vie qui déballe tes différents péchés. Mais la Bible dit que pour ceux qui se donnent au Seigneur Jésus, le Seigneur efface cet acte. Or, effacer ces actes vient d'une vraie repentance qui passe par une vraie conversion, avec la puissance du Saint-Esprit pour totalement arrêter et ne plus jamais y retourner. Dans les prochaines émissions, nous allons parler des éléments qui suivent une vraie repentance ou bien qui accompagnent une vraie repentance, à savoir la restitution et l'abandon de tout péché. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir écoutés et merci beaucoup, frère Roger, d'avoir participé avec nous. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ceux qui nous écoutent et nous voulons prier au nom de Jésus-Christ que tu bénisses ceux qui ont écouté la parole qui a été prononcée pour qu'elle fasse son œuvre dans chaque cœur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci.